Gloire au Seigneur. Seigneur, merci infiniment pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Te disons merci. Te disons merci infiniment pour tes bontés, pour tes grâces. Merci pour ce culte du jour. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin à ICC Marseille. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère et à ta sœur? Celui qui est à gauche, simplement, à ta droite, dis-lui bonjour. Et soyez les bienvenus ce matin à ICC Marseille. Une église où l'amour de Dieu transforme des personnes ordinaires en disciples de Christ. Alléluia. Alléluia. On va proclamer notre parole prophétique de 2023. On y va. Notre 2023 est pour nous une année spéciale. Alléluia. On y va. 2023. C'est mon année de perfection divine et de gloire supérieure. 2023, c'est mon année de perfection divine et de gloire supérieure dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les aspects de ma vie, je constaterai la perfection divine et la gloire supérieure au nom de Jésus. Donnez-moi amen à cela. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, c'est notre partage au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Acclame encore le Seigneur, tu peux prendre place. Merci, accélération. Alléluia. Après une telle semaine riche, ce matin, je ne vais pas être lent, je veux juste prendre le temps. Le Seigneur m'a donné quelques paroles pour nous. Vous savez, lorsque nous sortons d'une semaine aussi riche en paroles, directement, il ne faut pas courir. Il ne faut pas courir, il faut prendre le temps de digérer. Alléluia. Il faut prendre le temps de digérer. Alors, bien aimé, je disais qu'après une telle semaine, la première chose à faire, c'est de ne surtout pas courir pour aller écouter d'autres paroles. Lorsqu'on a eu une semaine aussi riche que la semaine royale, où Dieu a fait venir de très très loin différents orateurs, différentes pointures, différents pères spirituels qui sont venus, qui nous ont parlé de la part du Seigneur, qui nous ont enseigné, qui nous ont challengés, qui ont vraiment élevé le niveau. Alléluia. Qui ont vraiment élevé le niveau de notre vie spirituelle et qui nous ont montré qu'il y avait encore une dimension, voire des dimensions que nous n'avons pas encore expérimentées. Alléluia. Ça fait du bien d'être challengé. Ça fait du bien d'avoir une telle vision, de voir qu'avec Dieu, on va de palier en palier. De voir qu'avec Dieu, on va de niveau en niveau. Et l'une des choses qu'il faut faire, c'est de dire merci à Dieu, c'est vrai. Mais c'est de ne pas courir, c'est de prendre le temps de digérer la parole. Alléluia. C'est de prendre le temps de digérer la parole. Il faut faire attention. C'est vrai qu'en Occident, on parle beaucoup de consommation, mais l'Église ne consomme pas la parole. Non, l'Église mange la parole. Alléluia. Il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mettez-moi Matthieu 4,4, regardez ce qu'il est écrit. Regardez. Matthieu 4,4, rapidement la régie. Matthieu chapitre 4, verset 4. Ok. Regardez ce qu'il dit. L'homme ne doit pas seulement se nourrir de toute forme de nourriture. Regardez, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Mais cette parole ne veut pas dire que l'Église doit consommer la parole. Non, l'Église doit recevoir la parole. L'Église doit manger la parole et l'Église doit agir sur la parole. Ça veut dire que l'Église ne doit pas courir de parole en parole. Non. Lorsque l'Église, un ministère, a été visité par Dieu pendant plusieurs jours, la sagesse divine va t'emmener à t'asseoir. Pourquoi? À t'asseoir et à garder ce que tu as reçu. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, au verset 20. Et regarde ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit,
Timothée, mon fils, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes, en évitant les disputes de la fausse science, d'enfants professant quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Il dit garde le dépôt. Mais fais attention, ne va pas de parole en parole. Prends le temps de t'assurer que toute la parole que j'ai libérée par les différents serviteurs de Dieu t'est pénétrée. Assure-toi que la parole qui a été livrée par tous ces hommes de Dieu a rencontré ton âme, ton cœur, ton caractère, ta personne, tous les domaines de ta vie. Tu donnes un bon amen à Jésus. Alléluia. C'est très important. L'église n'est pas consommatrice de la parole. Non. L'église se nourrit de la parole. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que quand tu consommes, tu vas de consommation en consommation. Ça veut dire que si tu rentres dans ce style de vie, c'est un cycle qui est très, très, très vicieux. Ça veut dire que tu vas passer ton temps, tu vas aller de parole en parole. Quand le séminaire ici est fini, tu regardes sur la toile. Quelle est l'autre église qui organise une conférence? Tu vas de parole en parole. Et au final, tu ne retiens rien. Rien, tu ne retiens rien. Ta vie ne change pas, ta vie ne progresse pas. Au contraire, ta vie s'enfonce davantage vers le mal et le négatif. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Lorsque Dieu envoie une parole, ça veut dire que Dieu a des grands projets avec toi. Et toi et moi, bien-aimés, nous devons mesurer la hauteur. Nous devons mesurer la grandeur. Nous devons mesurer la puissance de ce qui sortira de nos vies une fois que toutes ces paroles-là seront assises en nous. Une fois que toutes ces paroles, bien-aimés, seront affermies en nous. Une fois que nous aurons digéré toutes ces paroles, imagine ce que sera ta vie et ma vie. Voilà pourquoi je suis enthousiaste pour ton futur et mon futur. Paul dit à Timothée, garde le dépôt. Parce que c'est la première chose que l'ennemi voudra faire. Il voudra attaquer la parole que tu as reçue. Pour mieux dire, il voudra attaquer les paroles. Parce que tu as reçu plus qu'une parole. Dis amen. Tu as reçu plusieurs paroles. Matin, midi, soir. Waouh. Matin. Donc lundi, mardi. Non, ça a commencé mardi. Hein. Donc on l'a fait dimanche, ensuite mardi, mercredi. Oui. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Des paroles d'1h30 en moyenne. Dis-moi quel dépôt. Il faut que tu le gardes. Paul dit, garde le dépôt. Garde le dépôt. En 2 Timothée 1, 14, il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Ah. Paul dit en 2 Timothée 1, il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ici, Paul te montre quel est le moyen de ne jamais perdre ce que Dieu te donne. Parce que chaque fois que tu reçois quelque chose, l'ennemi vous a toujours volé. Quand tu lis la parabole du semeur, à travers cette parabole, l'Esprit de Dieu t'explique comment est-ce que l'ennemi, il te montre ce que l'ennemi met en œuvre pour t'empêcher de devenir le fruit de ce que tu entends. Parce que l'homme devient ce qu'il entend. Et l'ennemi fera tout pour t'empêcher de devenir ce que tu entends à l'église. Voilà pourquoi il a inspiré la parabole du semeur. Pour que tu fasses le nécessaire afin que rien, mon frère, ma soeur, ne t'empêche de garder le dépôt de la parole. Parce que c'est le dépôt que tu auras gardé qui t'emmènera à devenir ce que tu auras entendu. Tu donnes un bon amen à Jésus. Tu donnes un bon amen à Jésus, s'il te plaît. Et ici, Paul nous dit que le bon dépôt de la parole, il se garde par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Il se garde par la communion avec le Saint-Esprit. Il se garde par l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que le meilleur moyen pour moi de ne pas perdre ce que j'ai reçu, c'est de demander à l'Esprit de me rendre capable de m'enraciner dans la parole. C'est de demander à l'Esprit de me rendre capable de devenir toutes les paroles que j'ai entendues. Parce que
Je répète, on devient ce qu'on entend. Alléluia. On devient ce qu'on entend. Et tout ce que nous avons entendu il y a 2 semaines du moins, la semaine dernière, la semaine d'avant, bien aimé, c'est l'objectif de l'église ici, c'est Marseille. Je ne sais pas comment, mais je prie que le Saint-Esprit, par rapport à ta vie, par rapport à tes activités, par rapport à ton agenda, que l'Esprit t'aide de manière individuelle. Parce que là, c'est individuel. Ce n'est pas corporatif. Là, c'est individuel. Dis à ton voisin, là, c'est individuel. Ce n'est pas corporatif. Dis à ton voisin, c'est individuel. Dis à ton voisin, c'est individuel. Dis à gauche, à droite, c'est individuel. Alléluia. Il y a des choses qui s'enracinent en le faisant ensemble, comme veille de prière, retraite ensemble. Mais il y a des choses là où l'Esprit a besoin de toi tout seul. Et là, il faut que tu sois avec l'Esprit. Parce que l'Esprit te connaît. Vous comprenez? L'Esprit sait comment t'emmener à mémoriser, à mâcher, à manger, à ruminer, à digérer, à faire asseoir cette parole-là, ces paroles-là, pardon, dans tous les aspects de ta vie. Ah oui. Parce qu'il ne faut pas sortir d'une telle conférence dire waouh, c'était beau, c'était beau, c'était beau, c'était beau, c'était beau, mais après ta vie n'a pas changé. Après ta vie est toujours comme elle était. Ou encore ta vie s'enfonce davantage. Non, ce n'est pas le but. La raison pour laquelle Dieu a favorisé un tel événement, c'est pour que ta vie devienne un chef-d'œuvre. La raison pour laquelle l'Esprit a permis un tel événement, c'est pour que la parole de Dieu te perfectionne. Amen. C'est pour que, selon qu'il est écrit que la fin du jour vaut mieux que son commencement, c'est pour que la fin de l'année 2023 ne te rencontre pas comme étant connu en janvier 2023. Mais donne un bon amen à Jésus. Alors, bien aimés, nous tous, nous devons demander à l'Esprit de nous aider à asseoir la parole. Nous tous, nous devons nous organiser pendant, en vérité, ce n'est pas en écoutant une fois que tu auras compris. Non, c'est faux. Là, on a de quoi te dire pendant au moins 6 mois. Est-ce que tu le sais? Quand tu calcules toutes les paroles qu'on a reçues, le nombre de fois où pasteur Marcelo a parlé, le nombre de fois où pasteur Yvan a parlé, mon pasteur Yvan a parlé une fois, le nombre de fois où pasteur Yves a parlé, le nombre de fois où le pasteur Mohamed a parlé. Amen. La parole reçue par le pasteur Michael Lobo. Toutes ces personnes-là ont été choisies par Dieu, ont été remplies par l'Esprit pour te communiquer une parole. Garder le bon dépôt exige la capacité et le devoir et la responsabilité de ne perdre aucune parole. C'est-à-dire que notre but, c'est que l'Esprit nous aide à devenir le fruit visible, je ne sais pas si ça veut dire, le fruit visible de tout ce qu'il a semé. Le thème de la conférence était témoin et conquérant. Alléluia. Témoin et conquérant. On nous a expliqué ce que c'est qu'un témoin. Comment le témoin? Pourquoi le témoin? Les caractéristiques d'un bon témoin. La vie du témoin. Le cœur du témoin. Le mindset du témoin. La mentalité du témoin. Eh, frère, les habitudes du témoin. Waouh. Très fort. Très très fort. Mais ce dépôt-là ne peut être sécurisé que par le Saint-Esprit. Il n'y a que lui pour nous aider, bien-aimés, à tenir bon. Voilà pourquoi tout à l'heure nous allons prendre une scène spéciale. Pour que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous donne un cœur disposé. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que l'Esprit va t'aider à faire ce qu'on appelle un répertoire de la parole. Qu'est-ce que tu vas écouter le lundi? Qu'est-ce que tu vas écouter le mardi? Qu'est-ce que tu vas écouter le mercredi? Tu me suis, hein? Un répertoire. C'est-à-dire que chaque jour, tu auras un répertoire de la parole. Quand tu quittes la maison pour aller travailler, quand tu vas faire les courses,
Quand tu es à la maison, pardon, et que tu as des activités, comment dire, à la maison. Tu vois, il va t'emmener à maximiser chaque minute, chaque instant, pour que tu digères et t'assieds dans la parole. Bien aimé, nos vies n'ont pas changé après la conférence. Il faut arrêter. Nos vies changent lorsque la parole a de l'effet. C'est pas parce que tu es venu, tu as fait. C'est pas parce que tu es venu pendant une semaine à la Cité Royale, tu es resté là, bam, 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 bam. Oui. Même si tu as vomi, même si tu as été visité, tu as tremblé, tu as crié, oui, gloire à Dieu. Mais ta vie change lorsque la parole agit en toi. Lorsque tu prends un comprimé de Doliprane pour un mal de tête, ce qui montre que le Doliprane a de l'effet, c'est lorsque le mal de tête part. C'est là que tu reconnais que le Doliprane a eu de l'effet, oui ou non? Eh bien, c'est parole pour la parole. Ta vie a des défis, ta vie a des situations, ta vie a des projets, ta vie a des expériences douloureuses, ta vie a... Tu sais ce que tu fais aujourd'hui. Donc, le fruit de la parole de Dieu doit être visible dans ce que ta vie devient. Sauf que, pour cela, tu dois payer le prix. Quel prix? Le prix de la discipline de l'enseignement. Est-ce que tu me suis? Ah oui, c'est un prix à payer. Il y en a, selon ce que tu vis, l'Esprit va dire, bon, tel enseignement, écoute-le 10 fois. Il y en a, par rapport à ce que tu vis, il va dire, bon, celui-là, écoute-le 20 fois. Comprenez? Moi, il y a un enseignement que l'Esprit m'a dit d'écouter au moins 50 fois. Ah ouais. Je l'ai écouté pendant 8 mois. Quand je prends l'avion, quand je suis en voiture, quand je suis dans le train, j'ai écouté ça pendant... ah ouais. Bien aimé, la parole est un mystère. Et c'est l'Esprit seul qui sait lorsque la parole a de l'effet. Ce n'est pas toi. L'Esprit est comme ton médecin. Il sait lorsque la posologie spirituelle est bonne, lorsqu'elle a atteint son but. Tant que la posologie n'a pas atteint son but, il va te dire continue. Est-ce que vous me suivez? C'est l'Esprit. La raison pour laquelle il dit garde le bon dépôt, parce que c'est l'Esprit qui va te fixer la posologie. Telle parole 5 fois, telle parole 2 fois. Ne fais pas comme les autres. Non. Entends ce que te dit l'Esprit. Voilà pourquoi je dis que c'est individuel. Parce qu'en fonction de ton contexte, en fonction de ta situation, en fonction de tes besoins, en fonction de ce que Dieu veut de toi, l'Esprit saura te dire combien de fois tu dois écouter telle parole et combien de fois tu ne dois pas l'écouter. Et combien de fois tu dois écouter telle parole et et jusqu'où, tu dois l'écouter. Ok? Le cœur du témoin, il peut dire, bon, ça tu l'écoutes 5 fois. Quand tu finis 5 fois, tu prends 5 heures de prière. Ou tu pries seulement en langue. Pour que tu me laisses le temps de travailler ton cœur. Libérer ton cœur de tout ce qui ne me glorifie pas. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Tel enseignement de Pasteur Mathieu sur l'investissement immobilier ou je ne sais plus quoi. Ça là, écoute-le 20 fois. Parce que je veux faire de toi un véritable entrepreneur. Je t'ai choisi pour briller dans le monde de l'immobilier. Alors écoute et connecte-toi à cela. Le pasteur Marcelin expliquait que son style de prédication a été communiqué par l'Esprit au travers de la vie du bishop T.D. Jakes. Il a dit qu'il écoutait ces messages plusieurs fois de minuit à 5 heures non-stop. Amen. Oui, l'Esprit lui avait recommandé une posologie spirituelle. Écoute T.D. Jakes pendant tant de fois jusqu'à ce que tu reçoives ce que j'ai prévu pour toi. Mon point de nous dire ce matin qu'il faudra vraiment investir en nous-mêmes. Je n'ai pas entendu ton amen, hein? Il faudra vraiment investir en nous-mêmes. Parce que à ceux qui ont beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demandera beaucoup. De nouveaux défis, nouveaux challenges, nouvelles perspectives, nouvelles visions. Bref, ta vie a changé quoi? Ok?
Ok? Et écouter la parole va t'emmener à devenir ce que Dieu veut que tu sois pour les 6 prochains mois et pour les années à venir. Ça va? Ça va? Alors nous allons prier. Si tu m'as compris, nous allons prier. Pourquoi nous allons prier? On a dit que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de garder le bon dépôt. On va prier pour que chacun de nous entende bien la posologie spirituelle que l'Esprit va nous donner pour chaque enseignement. Alléluia. Chacun de nous aura son répertoire. Dis avec moi, chacun de nous aura son répertoire. Voilà. Donc ton téléphone là, il faut le charger de la parole. Amen. Hein? L'été, tu sauras comment t'occuper. C'est vrai qu'il y a la détente, c'est vrai qu'il y a les vacances, les congés, mais on va se détendre dans la parole de Dieu. Alors on va élever la voix et on va demander à Dieu. Qu'est-ce qu'on va demander à Dieu? Il a dit que mes brebis entendent ma voix. Amen. Hein? Elles entendent ma voix. Alors nous allons prier pour entendre la voix de Dieu, pour que nous puissions entendre, respecter les bonnes posologies spirituelles pour chaque enseignement. Tous les enseignements, bien-aimés, devront être mangés par l'église de Marseille. Et moi je vais demander à l'Esprit qu'il ne te laisse pas tranquille tant que tu n'écouteras pas la parole. Tu seras dérangé, tu vas être dérangé, tu seras dérangé. Tant que tu ne prends, de même que Jonas a été dérangé par l'Esprit, tu seras dérangé. Parce que Dieu veut que toi et moi on s'assiette dans la parole. Dieu veut que toi et moi on s'enracine dans la parole. Dieu veut que toi et moi nous devenions le fruit authentique de toutes ces paroles qu'il a libérées. Alors élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Ah Seigneur, tu as dit mes brebis entendent ma voix. Oh, nous te supplions ce matin. Nous te supplions ce matin, Abba Père. Nous te supplions ce matin. Nous te supplions, Dieu de grâce. Rebosite Maraya de Rebabos. Ah, bien-aimé, élevons la voix. Que la posologie divine nous soit donnée. Que la posologie spirituelle nous soit donnée. Il ne faut pas courir après un tel événement. Non. Il faut prendre le temps de garder le bon dépôt. Il ne faut pas aller de parole en parole. Non. Il faut prendre le temps de s'affermir dans la parole reçue. Il faut prendre le temps de s'enraciner dans la parole reçue. Il faut prendre le temps, mon frère, ma soeur, de devenir la parole. Alors pendant que tu élèves la voix, crie à Dieu. Crie à Dieu ce matin, crie à Dieu. Esprit de Dieu, accorde-nous la grâce de t'entendre. Nous voulons recevoir la posologie spirituelle. Nous voulons recevoir la posologie spirituelle de tous les enseignements que nous allons recevoir, Père. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Nous voulons que ces paroles aient un effet dans nos vies. Nous voulons devenir ce que nous entendons. Nous voulons devenir ce que nous avons entendu la semaine royale, Père. Que toutes les paroles, 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 Père, aient un effet en nous. Alors, esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit d'intelligence, esprit de révélation, révèle-nous pour chaque enseignement la posologie spirituelle, afin que toutes les paroles aient un effet divin dans nos vies. Nous ne voulons plus rester les mêmes. Tu as libéré beaucoup de choses, Père. Tu as libéré beaucoup de choses. Tout ce dont nous avons besoin est dans la parole. Toutes les solutions dont nous avons besoin est dans la parole. Alors, Esprit de Dieu, Esprit de révélation, révèle-nous la posologie spirituelle pour chaque enseignement que tu as donné de la bouche du pasteur Mathieu, du pasteur Marcelo, du pasteur Yvon, du pasteur Yves, du pasteur Michael Nobolo, du pasteur Marcelo, du pasteur Mohamed. Seigneur, libère, Seigneur, communique-nous la posologie
toi. Nous crions à toi. Nous te supplions, Père. Esprit de Dieu. Nous te supplions. Viens nous révéler la posologie spirituelle. Nous te supplions. Esprit de révélation. Esprit de prière. Esprit de sagesse. La parole était trop forte, trop riche, trop puissante. Et l'ennemi a déjà déployé une stratégie pour nous empêcher de la recevoir. Oui. Il n'a pas attendu. Il a déjà déployé une stratégie pour nous empêcher. Beaucoup sont déjà passés à autre chose. Beaucoup ont déjà tout oublié. Très peu ont retenu l'essentiel. Alors ce matin, nous allons élever la voix. Et nous allons nous opposer à toutes les stratégies malsaines de l'ennemi qui visent à nous empêcher de garder le dépôt. Toutes les stratégies que l'ennemi déploie pour nous empêcher de garder le bon dépôt. Mon frère, ma soeur, personne ne doit t'empêcher de garder le bon dépôt. Tu ne dois autoriser personne à te ravir, te voler les paroles de qualité que tu as reçues. Alors nous allons élever la voix et nous opposer. Nous allons élever la voix afin d'annuler toutes les stratégies de l'ennemi qui visent à nous distraire, qui visent à nous distraire, qui visent à nous écarter de la parole, qui visent à nous empêcher de garder le bon dépôt. Bien-aimé, élève la voix encore, s'il te plaît, élève la voix, élève la voix. Élève la voix ce matin. Père, dans le nom de Jésus, nous prions pour chaque frère et chaque soeur à ICC Marseille ce matin. Ce matin, nous voulons prendre le temps d'élever la voix en faveur des saints. Ce matin, nous voulons prendre le temps, Père, de nous opposer à toute forme de stratégie malsaine, maléfique et négative qui vise à nous détourner de la parole que nous avons reçue, qui vient nous empêcher de garder le dépôt, Père. Nous prions que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu nous aides à garder le bon dépôt, que toutes les stratégies de Satan, du diable et de l'ennemi soient annulées, soient réduites à néant, soient écrasées, soient pulvérisées par le feu de l'Esprit, dans le nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus. Vous savez, lorsque Dieu envoie une parole, c'est pour répondre à un problème. Lorsque Dieu envoie une parole, c'est pour nous permettre de ne pas être démunis. Il a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie, afin qu'elles soient dans l'abondance. Et cela se démontre à l'événement qu'il a rendu possible. Mon frère, ma soeur, je veux que tu demandes encore à Dieu ce matin la grâce de recevoir toutes les paroles que tu auras entendues. Qu'aucune parole ne se perde, mais que toutes les paroles que tu vas écouter aient un effet dans ta vie. C'est-à-dire, refuse que ta vie soit la même après avoir mangé, ruminé, médité toutes tes paroles. Ou que tu ailles en congé, l'esprit va t'emmener à t'organiser. Il y en a, ça sera très tôt le matin. Tu écoutes ta parole pendant 1 heure, après tu vaques à tes occupations de congé. Il y en a, ça sera entre midi et 2. Il y en a pour qui ce sera l'après-midi, avant de faire une sieste, tu écoutes la parole. Il y en a même pendant que tu dors, tu laisses la parole tourner. Alléluia. Il y en a pour qui ce sera le soir, mais que chacun de nous entende l'esprit. Nous allons demander à Dieu qui nous accorde la grâce de ne perdre aucune parole. Ah oui, de ne perdre aucune parole, mais que toutes les paroles atteignent leur objectif et leur mission en chacun de nous. Ça va? C'est clair?
Est-ce que le point de prière est clair? Demandez à Dieu la grâce de ne perdre aucune parole, mais que toutes ces paroles aient les effets escomptés et attendus dans nos vies respectives. Élevons encore la voix. Élevons encore la voix, bien-aimés. Élevons encore la voix. 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 Ramababou, sete rebaha de rebabaya. Ida yede rebraya de rebabou. Sata rababaya de rebabou. Ida sete rebaha de rebaba. Sete rebaha de rebabou. Seigneur, merci infiniment. Merci de la grâce. Merci de Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci infiniment de ce que tu nous accordes la grâce à chacun de nous, à Marseille, Montpellier, Nice, à Avignon, Toulon, de ne perdre aucune parole. Mais que toutes ces paroles soient optimisées, qu'elles soient maximisées et qu'elles atteignent l'effet attendu et escompté dans chacune de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Tu peux prendre place, j'ai bientôt fini. On va terminer par la Sainte Seine. Garder le dépôt, bien-aimé, est aussi pour nous une manière de rendre grâce à Dieu. Amen. Hein? Garder le bon dépôt est aussi pour nous une manière de rendre grâce à Dieu, surtout pour le premier semestre. N'oublions jamais d'être toujours des hommes et des femmes remplis de gratitude, remplis de reconnaissance. Rendre grâce à Dieu pour la parole prophétique, rendre grâce à Dieu pour les enseignements reçus, rendre grâce à Dieu pour les exaucements divins. On a eu beaucoup d'exaucements divins. Tout à l'heure, quelqu'un est venu témoigner encore dans mon bureau de ce que Dieu a fait. Dieu a fait quelque chose de très très fort pour la vie d'une de nos sœurs. Très très fort. Un témoignage très fort à la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous avons rendu grâce à Dieu, mon épouse et moi, parce que ça fait plus de 8 ans qu'on entend ça. Et ce matin, tout à l'heure, elle est venue témoigner après le culte. Vraiment, que Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 4. Regarde ce qu'il dit. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce. Alléluia. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée entre janvier et ce jour. Force est de constater que la grâce de Dieu nous a été accordée. Mon frère, ma soeur, on est encore en vie. C'est une grâce de Dieu. Beaucoup croient que respirer est un acquis. Ce n'est pas un acquis. Hein? Ce n'est pas une dette de Dieu. C'est un don de Dieu. Respirer, se lever le matin, sortir, ce n'est pas un acquis. C'est un don de Dieu, mes frères. Ce n'est pas une dette de Dieu, c'est un don de Dieu. Un don de Dieu. L'apôtre Paul dit, je rends d'excellentes actions de grâce. Apprendre à dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu fait est une bonne chose. Dire même merci pour ce qu'il n'a pas encore fait est une forme de gratitude importante. Dire merci à Dieu pour l'église où tu es, c'est une bonne chose. Dire merci à Dieu pour la famille spirituelle à laquelle tu appartiens, c'est une bonne chose. Dire merci à Dieu aussi pour ta famille biologique est une bonne chose. Mais prendre le temps, il faut toujours avoir un moment dans l'année, dans la vie, dans le jour, chaque mois, en tout cas un moment dans l'année où tu prends le temps d'apprécier les grâces de Dieu, où tu prends le temps d'apprécier les bontés de Dieu, où tu prends le temps d'apprécier la miséricorde de Dieu, où tu prends le temps d'apprécier vraiment les bienfaits de Dieu. Dieu fait tellement pour nous. Il fait même des choses dont nous n'avons pas conscience. Il fait même des choses pour nous dont nous n'avons pas conscience. Alléluia. Et c'est important de dire merci à Dieu. Et dire merci à Dieu parce que, en disant merci à Dieu, c'est parce que tu as su pratiquer ce qu'il t'a recommandé et ce que tu as pratiqué a produit un résultat. Lorsqu'on parle de témoignage, c'est lorsque tu as su pratiquer la parole prophétique. Lorsqu'on parle de témoignage, c'est lorsque tu as su entendre Dieu et tu as su faire ce que Dieu te demandait de faire en temps réel. Et pour ce qui s'est passé, tu dis merci à Dieu. Alléluia. Rendre grâce à Dieu pour les 6 premiers mois, c'est une grande grâce.
parce que nous avons encore de beaux mois qui nous attendent. Il y a le mois de septembre qui nous attend, le mois d'octobre qui nous attend, le mois de novembre. Et il faut que durant ces derniers mois de l'année, il faut que la perfection divine, il faut que la gloire supérieure du témoin conquérant que nous sommes, non mon frère, il faut qu'elle soit révélée, appréciée, démontrée à une dimension très 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 élevée. Alors le fait de rendre grâce à Dieu aujourd'hui permet à Dieu également de confirmer sa parole et ses promesses pour ma vie dans les prochains mois qui nous attendent. Tu vas rester assis, lève juste ta main. Tu vas rendre grâce encore à Dieu. Reste assis, lève juste ta main et ferme tes yeux si tu le veux ou pas. Mais dis merci encore à Dieu. Dis encore merci à Dieu pendant 1 minute. Pendant 1 minute, tu peux rester assis, reste assis comme tu veux. Reste assis, dis encore merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu mon frère. On ne perd pas notre temps, on maximise le temps. On ne perd pas notre temps, on maximise notre temps. Les pensées qui te disent, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Ce ne sont pas de bonnes pensées, mon frère. Le temps que nous prenons est super, super important. Super, super important. Dis merci à Dieu encore. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. L'apôtre Paul dit, je rends continuelle action de grâce à votre sujet. Rends grâce à Dieu pour ta famille. Rends grâce à Dieu pour les bienfaits. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Moi je dis merci à Dieu pour ICC Marseille. Je dis merci à Dieu. Merci pour sa fidélité mon frère. Merci à Dieu pour ses bontés. Merci à Dieu pour ses grâces. Merci à Dieu pour son amour, sa miséricorde. Alléluia Père, je te dis merci pour ce que tu as fait dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci pour ICC Sud de France. Merci pour, Seigneur, ce que tu as fait à travers les différentes activités. Merci pour la vie de mon frère. Mon frère est vivant, c'est une grâce de Dieu. Il y en a qui sont partis, Seigneur. J'ai perdu des êtres chers, mon frère, ma soeur. Je sais ce que c'est, crois-moi. Mais toi, tu es en vie. Toi, tu es en vie. Oh, Abba, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce d'être là encore ce matin. D'avoir la capacité même de parler. C'est une grande grâce. Mon ami, rien n'est acquis dans la vie. Rien n'est acquis dans la vie. En rendant grâce à Dieu, tu chasses l'orgueil. En rendant grâce à Dieu, tu chasses l'arrogance. En rendant grâce à Dieu, tu chasses la suffisance. En rendant grâce à Dieu, tu attires de nouvelles grâces. En rendant grâce à Dieu, tu fructifies la miséricorde de Dieu, la fidélité de Dieu, les bontés de Dieu, l'amour de Dieu, la patience de Dieu à notre égard, bien-aimé, à ton égard, mon frère, à ton égard, ma soeur. Ah ben, nous te disons merci. Merci pour ce dont nous sommes conscients. Merci aussi pour ce dont nous ne sommes même pas un peu conscients. Tu fais tellement pour nous. Rien que la protection divine n'est que le fruit de ta grâce. Ah ma Père, merci infiniment. Merci infiniment. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Oh, oh Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Reçois toutes ces actions de grâce comme un parfum de bonne odeur. Reçois toutes ces actions de grâce comme un parfum de bonne odeur. Abba Père, merci infiniment pour tes bienfaits immenses. C'est-à-dire que si on se met à les nommer, on passerait des jours. Tu as tellement fait pour nous. Abba Père, merci. Et reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois toute la gloire. À toi et à toi seul. Au nom puissant et suprême de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Alléluia. Dernier point, avant de clôturer ce culte. Alors que nous sommes rentrés, bien-aimés, dans une phase, nous sommes rentrés dans une période de détente. L'été symbolise la détente, la relaxation. Le repos. Dis-moi le repos. Moi, j'en ai tellement besoin de miséricorde. Le repos est très important. Et j'aimerais te lire une parole sur laquelle nous allons prendre la Sainte Seine.
Il dit en Galates 6, je vais prendre la version semeur et préparez-moi la version parole vivante s'il vous plaît. Il dit en Galates 6, chapitre, c'est ça? Galates chapitre 6, pardon, verset 4. Galates chapitre 6, verset 4. Il dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Alléluia. Non, semeur s'il vous plaît, semeur. Pas lui semeur. J'ai dit semeur et parole vivante s'il vous plaît. Très bien. Merci. Que chacun examine son propre comportement. S'il découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. Alléluia. Alléluia. Au verset 5, il dit chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. La version parole vivante s'il vous plaît. La version parole vivante s'il vous plaît. Non, verset 4 d'abord s'il vous plaît. Il dit que chacun, regardez ce que l'Esprit dit, que chacun contrôle et juge son comportement, qu'il examine d'un œil critique. Dis-moi œil critique. Ça veut dire sois sincère avec toi-même. J'ai pas entendu ton amen, hein? Ça veut dire n'aie pas. Elle dit que si tu dois, bon, pas te noter, mais n'aie pas une haute opinion de toi-même. N'aie pas non plus une trop basse opinion de toi, mais entends ce que Dieu dit de toi aujourd'hui. Ça va? Il dit qu'il examine d'un œil critique sa vie et ses actions. Dans les 6 premiers mois qui se sont passés, comment est ta vie aujourd'hui? Est-ce que nos actions, est-ce que notre comportement agrée à Dieu? Ça, c'est un passage pour lequel que je ne me lasse pas de ce passage. Il est trop important. Il dit, s'il découvre quelque chose de louable, que ce soit pour sa satisfaction personnelle, quand tu vas méditer la parole de la semaine royale, là, que ça soit pour toi et pour toi. L'idée n'est pas de venir montrer que tu as appris plus que l'autre. Non. L'idée n'est pas de t'emmener à être supérieur aux autres. Jamais. Le but est que tu rentres dans ton destin et que tu fasses ce que Dieu t'appelle à faire. Il dit, mais qu'il garde donc de la fierté pour lui-même et qu'il n'en fasse pas devant les autres. Mesurez-vous par rapport à vous-même et sans vous comparer à autrui. La comparaison n'est pas de Dieu. Verset 5. Car chacun aura à répondre pour lui-même et chacun portera le poids de ses propres actions. Ah, mes frères, on vient à l'église pour aller au ciel. On ne vient pas à l'église pour un style. On vient à l'église pour rencontrer Dieu. Vous comprenez? On vient à l'église pour que Dieu change nos vies à travers sa parole. On vient à l'église pour que Dieu nous montre comment vivre la vie chrétienne victorieuse. Parce que la vie chrétienne victorieuse est la vie la plus aisée pour l'homme. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Dis-moi, aient la vie. Il y a plusieurs types de vie dans la terre, sur la terre, pardon. Mais la vie la plus aisée dont l'homme a besoin, c'est la vie chrétienne victorieuse. C'est la vie de Dieu. Alléluia. Et cette vie-là, lorsqu'on la pratique, elle a des effets dans tous les aspects de nos vies. Mais cette parole nous permet, du moins, elle permet à l'esprit de nous recadrer un peu. Et il n'y a pas un meilleur moment que la détente, la relaxation, le repos, la retraite. Je parle de retraite de prière, hein, pas retraite professionnelle, retraite de prière. Dis amen, dis amen, dis amen. Il n'y a pas un meilleur moment que ces temps où on est un peu calme pour s'examiner soi-même. Ah oui, il faut s'examiner soi-même. Parce que des fois, on est tellement dans l'action, on a la tête dans le guidon. On ne se rend même plus compte que nous faisons des choses, bien que chrétiens, on fait des choses qui attristent l'esprit. On fait des choses que l'esprit n'agrée pas. Voyez? On rentre dans une spirale que l'esprit n'agrée pas. Mais par cette parole, l'esprit veut nous recadrer un peu. Et surtout par rapport au dépôt, par rapport à la parole qu'on va recevoir. Il est important, mes frères et sœurs,
de nous examiner nous-mêmes. Et voilà pourquoi on prend la Sainte Seine. Pourquoi? Pour que le sang nettoie nos vies. Pour que le sang nettoie nos cœurs. Vous comprenez? Pour que toutes les mauvaises dispositions, tout ce qui n'est pas bon, que nous ne voyons pas ou que nous voyons, puisse être balayé par le sang, afin que de nouvelles dispositions nous permettent de bien accueillir la parole de la semaine royale pour qu'elle ait un effet divin, uniquement divin, dans tous les domaines de nos vies. Alors quand tu vas prendre ce temps-là, Dieu va te parler. Dieu parle toujours quand tu lui demandes, Seigneur, montre-moi ce qui n'est pas bon. Montre-moi ce qui ne va pas. Parce que Dieu veut que nous vivions une vie de perfection divine. Une vie où il nous parfait, il nous construit de jour en jour. Ça va? Alors ce passage, note-le s'il te plaît. Chacun portera le poids de ses propres actions. Ça veut dire quoi? Le but de tout ce que nous faisons là, c'est de finir au ciel. Chacun de nous. Et le pasteur n'est pas ton passeport d'entrée au ciel. Ne l'oublie jamais. Ce qui te fera entrer au ciel, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va ta vie au quotidien. C'est lui qui est là pour t'aider à vivre la vie chrétienne de victoire. C'est lui qui est là pour t'aider à ne pas succomber à tous les maux qui se présentent sur la terre des vivants. C'est l'Esprit qui qualifiera notre entrée au ciel, pas le pasteur. Ce serait trop beau, trop facile. C'était nous, on allait faire entendre tout le monde. Oui. Mais malheureusement, ce n'est pas nous. Heureusement que c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous examiner est ultra important. Voilà pourquoi il est important de prendre rendez-vous avec soi-même pour s'examiner. Pour que l'Esprit te dise un œil critique. Là, très bien, rien à dire. Là, très bien. Mais là-bas, c'est pas bon. Tu es un peu rentré dans la comparaison, dans la jalousie, dans l'envie. C'est pas bon. Viens dans ma présence pour que je le retire. Ça va? C'est très important. Le chrétien ne doit pas vivre une vie souillée. Il doit vivre une vie pure. Le chrétien a la capacité de vivre une vie pure dans un monde souillé. Oui. C'est possible. Par le sang, par la parole, par la présence et par la puissance de Dieu. Amen. Alors nous allons élever la voix et là nous allons prendre la Sainte Seine maintenant. Nous allons prendre la Sainte Seine et nous allons prier avec ce passage. Alléluia. Ici ce n'est que le début, mais c'est vraiment à la maison, seul avec l'Esprit, que tu prendras le temps d'aller en profondeur. Ça va? Ici je ne fais qu'introduire le travail de l'examination personnelle. Ça se dit, hein? Ah, merci. Alors que tous ceux qui veulent et tous ceux qui sont désireux de prendre la Sainte Seine, vous pouvez vous tenir debout si vous êtes bien évidemment baptisé par immersion. Alléluia. Alléluia. Rositia bahane rebabos. Shata rebrahite rebahane rebaboya. Inta rebrahite baha. Ah, Père, nous te supplions, nous voulons te dire merci. Shate yandere babaha. Mi yandere brahika handere babos. Nous examiner nous-mêmes. Tu as été meurtri. Tu as été crucifié à la croix. Tu as été enseveli. Afin que par ta mort, nous retrouvions la vie. Tu as été enseveli. Afin que le pouvoir de la mort soit ravi entre les mains de l'ennemi. Afin que nous ne dépendions plus de l'ennemi. Mais pour que nous puissions vivre une vie divine. Une vie où seul Dieu nous permet de vivre en accomplissant le projet de Dieu pour notre existence. Nous te disons merci pour la crucifixion. Parce que la Sainte Seine est une ordonnance divine que tu nous as laissée. Afin que chaque fois que nous voyons que nous faisons des choses qui ne vont pas bien, nous puissions nous tenir devant la table. Afin que le sang répare. On t'appelle réparateur des brèches. Parce que ton sang est là pour réparer. Ton sang est là pour recadrer.
Ton sang est là pour nous repositionner. Ton sang est là pour nous emmener à triompher. Te disons merci infiniment pour le sang de Jésus. Merci infiniment, Père, pour ce pain qui perd son caractère naturel, qui devient le corps de Jésus. Merci de ce que, en mangeant ton corps, Christ se forme pleinement en nous, dans tous les aspects de nos vies, dans tous les domaines de nos vies, au nom de Jésus. Bien-aimés, mangeons ensemble le corps qui a été meurtri pour nous. Merci Seigneur. Nous te disons merci pour cette boisson qui perd également son caractère naturel, qui devient le sang de Jésus. Le sang qui a été versé à la croix pour nous. Père, nous te disons merci pour ton sang qui a coulé, pour la rémission de nos limitations. Le sang qui nous permet de bénéficier des acquis de la rédemption. Te disons merci infiniment, Père, pour ton sang que nous allons boire. Alors que nous le buvons, alors que nous allons l'absorber, le boire, qu'il ait un effet direct, qui vienne corriger, qui vienne nettoyer, qui vienne purifier, qui vienne sanctifier, qui vienne guérir, qui vienne rétablir, qui vienne, Seigneur, renouveler chaque aspect de nos vies dans le nom glorieux de Jésus. Bien-aimés, buvons consciemment le sang de Jésus qui a été versé pour notre délivrance. Et nous remercions pour ton sang. Esprit de Dieu. Ah oui. Ah oui. Esprit de vie. Ah oui, ah oui. Dans nos vies, Esprit de vie. Alléluia. Dans nos vies, Esprit Alléluia. Esprit de vie. Ah oui, ah oui. Esprit de vie. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci infiniment pour le sang qui a coulé. Merci pour le corps et le sang qui ont un effet, qui ont des effets divins en nous. Merci infiniment, Père, de ce que durant ce temps, alors que tu nous as lavés et purifiés, tu nous emmènes en profondeur à nous examiner nous-mêmes, à prendre un temps, Seigneur, avec toi, afin, Seigneur, que tu corriges ce qui n'est pas au point, afin que la perfection divine et la gloire supérieure aient tous ces effets en nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Amen.